Nous voici en 2019. Au sein du groupe public ferroviaire, la CFDT souhaitait que cette année soit une année utile aux cheminots. Les sujets ne manquaient pas, puisque le nouveau pacte social devait être négocié. En réalité, le premier semestre de 2019 est consacré à la mise en place des CSE et de leur interminable et laborieuse négociation. Comment aurait-il pu en être autrement, dans un contexte où la gouvernance PEPI n'en finissait pas de finir ? En plein cœur de l'été, l'opération très médiatique Chronogare, menée par la CFDT, met en relief le mal qui ronge la SNCF. Les voyageurs veulent plus de guichets ouverts et vivent comme un véritable sentiment de relégation sociale les fermetures des gares. Cette action montre qu'il est possible de faire autrement et de concilier revendications et attentes des usagers. Dans une lettre ouverte à Jean-Pierre Farandou, président nouvellement nommé, la CFDT Cheminots rappelle l'extrême tension qui règne au sein de la SNCF et les risques d'embrasement. Pour la CFDT Cheminots, le nouveau président doit construire son action sur la base d'un inventaire. Des réponses seront apportées à la CFDT Cheminots par le nouveau président, notamment sur l'unité sociale du groupe, la représentation territoriale ou encore la réhumanisation des trains et des gares. L'agenda social défini pour le second semestre n'aura pu être mené à son terme. L'arrivée du nouveau président en fin d'année ne l'aura pas permis. Malgré des réponses apportées aux revendications de la CFDT Cheminots, l'élan sera de courte durée. En effet, la fin du mandat sera marquée par un nouveau conflit hors norme et une crise aussi inédite qu'historique. Il n'en fallait pas moins pour clore un mandat déjà remarquable par sa densité et l'ampleur des sujets traités. Les retraites tout d'abord, sujet emblématique dans le champ social et pour la CFDT. Le projet de réforme des retraites porté par un gouvernement toujours aussi certain dans son bon droit et approximatif sur les fonds des mesures portées et la méthode utilisée aboutissent à un conflit hors norme. La CFDT Cheminots avait dès le début prévenu. Elle n'a eu de cesse d'appeler à la négociation. Porteuse d'un projet de réforme systémique, la CFDT œuvre pour une réforme porteuse de justice sociale. Le gouvernement s'est quant à lui ingénié à mélanger deux réformes, une réforme paramétrique et systémique, brouillant les objectifs et le projet jusqu'à aboutir à un très logique rejet. Face à l'absence de réponse, la CFDT s'engage pleinement dans ce conflit avec une grève reconductible la plus longue de l'histoire sociale de la SNCF. Une fois encore, la CFDT a combiné propositions et mobilisation, permettant pour les cheminots d'obtenir une partie des garanties que nous revendiquions. La clause du grand-père était en partie acquise, les éléments sur la pénibilité en partie acceptés, les conditions de calcul des pensions assurées. Pour autant, le niveau global n'était pas satisfaisant. L'histoire de ce conflit restera inachevée, ce qu'un conflit social n'a pas clos, un virus s'en est chargé.